Encore une fois, un arbitrage désastreux, mais une victoire méritée. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo débrief du match entre le Cameroun et le Maroc, quart de finale de la CAN, donc de la Coupe d'Afrique des Nations. Victoire 2-0 du Maroc, une victoire qui est, à mes yeux, complètement méritée. Encore une fois, je vais le répéter beaucoup de fois dans cette vidéo, mais c'est une victoire qui est méritée amplement parce que le Cameroun a fait un match inadmissible. Ils ont été inadmissibles pour moi, c'est les joueurs camerounais, mais surtout, le problème, le problème, c'est que aujourd'hui, la réalité, c'est que cette équipe du Cameroun, pour moi, n'a plus son niveau d'avant. Voilà, c'est clair. Parce que avant, cette équipe du Cameroun, même si elle n'était pas flamboyante dans le jeu, c'était quand même assez fluide. Il y avait de belles choses. Il y avait de belles promesses. Là, il se passe plus rien. Et quand j'entends certains gros youtubeurs foot dire que le Cameroun, de par son parcours à la CAN, a laissé la plus belle impression de la CAN avec le Maroc, justement, soi-disant, dans toute la compétition. Moi, je suis pas trop d'accord avec ça. Après, vous avez le droit de le dire. Vous avez le droit de le dire. Entendons-nous bien. Mais moi, aujourd'hui, moi aujourd'hui, c'est pas mon cas. Et encore une fois, moi, je veux bien entendre que certaines équipes peuvent laisser une bonne impression, mais moi, par exemple, l'équipe qui m'a laissé la plus belle impression dans le jeu depuis le début de cette CAN, pour moi, c'est le Sénégal. Pour moi, c'est le Sénégal qui est au-dessus pour l'instant en termes de niveau de jeu dans cette compète. Pour moi, c'est eux. Pour moi, c'est eux, c'est le Sénégal qui est au-dessus en termes de niveau de jeu parce que quand tu vois, même si le Mali a pas fait non plus un énorme match, et je suis pas en train de dire que le match du Sénégal face au comment ça s'appelle, face au face au Mali est bon, mais je suis désolé, le Sénégal, c'est peut-être le seul match où ils ont été le moins bons, quelque part, le Sénégal. Tandis que le Maroc a été décevant sur au moins sur 5 matchs, a été décevant sur 3 matchs. L'Algérie, peut-être la deuxième meilleure équipe pour moi de cette CAN dans le jeu, clairement. Et j'ai pas peur de le dire. J'ai pas peur de le dire. Maintenant, chacun son avis, bien évidemment, et je vous inviterai à être respectueux dans l'espace commentaire. Bien évidemment, en respectant les avis de chacun et de chacune, même si je ne suis pas d'accord. Par contre aussi, moi, je retiens un truc quand même encore une fois, et avant de parler du match du Cameroun, de reparler du match du Cameroun et du Maroc, et de finir sur les notes des joueurs des deux équipes, moi, je vais vous dire clairement, pour moi, le Cameroun s'en sort très bien, parce qu'avec toutes les situations que le Maroc a eues, s'il n'y a pas 5-0 pour le Maroc, à la fin du match, c'est pas un vol. Je vous le dis. S'il y a 5-0 à la fin du match, honnêtement, c'est pas un vol. Je vous le dis honnêtement. Donc voilà, clairement très déçu du Cameroun et ça me fait pas plaisir de dire ça parce que j'aime beaucoup le Cameroun et tout, mais le Cameroun, je suis désolé, là c'est atroce, là c'est atroce. Mais avant, pour l'arbitrage, il va falloir qu'on m'explique comment les joueurs du Cameroun finissent pas à 10 voire à 9 dans ce match-là parce que le penalty, parce qu'on dit ouais, mais le Cameroun se fait voler un penalty sur Mbeumo, sur un penalty, se fait voler deux penalties.
le Cameroun, mais comment s'appelle, le Maroc se fait voler à mes yeux 3 pénaltys. Il y a déjà le premier pénalty où il y a un joueur du Maroc qui se fait écraser, hein, qui se fait écraser le pied, le joueur qui s'essuie les crampons sur le tendon d'Achille d'un joueur marocain dans la surface et l'arbitre siffle pas pénalty. Le gardien qui rate sa sortie complètement, certes il va vers le joueur, mais il lui met une grosse patate dans la bouche, il lui met une patate dans la bouche, hein, il lui met une patate dans les gencives. Pas de penalty et il y a eu une autre faute à un moment donné, je me souviens plus à quel, j'ai un petit peu oublié le moment parce que j'étais tellement concentré sur l'arbitrage que j'ai pas fait attention à l'action du coup. J'ai pas tellement fait attention à l'action, mais il y a une autre action où le Maroc se fait voler un penalty. Et là où je suis d'accord, c'est qu'effectivement, sur Mbouemo, il y a penalty. Il n'y a pas de problème, mais à mes yeux, c'est le seul penalty de valable côté Cameroun. Et même en admettant que le Cameroun ait ce penalty et le met, oui, c'est peut-être pas le même match. Mais dans tous les cas, c'est peut-être plus le même match. Mais dans le Maroc serait quand même passé. Et je voyais d'un certain côté, je voyais, moi dans ma tête, je me disais, le Cameroun passe. Mais non, parce que et j'ai fini par le dire dans mon live d'hier. Même si c'était pas un live foot, je l'ai expliqué pendant mon let's play de Ultralune, c'est qu'à un moment donné, le Cameroun va falloir que le coach se remette en question, les joueurs se remettent en question, mais va falloir aussi que Samuel Eto'o se remette en question aussi, parce que faut ouvrir le dossier Samuel Eto'o dans l'histoire, pas que de l'arbitre. Parce que l'arbitre a été mauvais, mais ça c'est depuis le début de la CAN, donc je vais pas tirer une nouvelle fois, je vais pas taper, même bien que j'ai trouvé l'arbitrage encore très médiocre, même si quelquefois le Maroc s'en est très très bien sorti dans ce match, au lieu de dire que le Maroc vole ses adversaires, regardez les situations, euh, regardez les situations dans lesquelles sont mis les joueurs, les joueurs marocains, et on en parle. Et on pourra discuter vraiment pleinement. Je vous le dis. Je vous le dis clairement. Donc voilà. Bref, du coup, je disais, euh, moi personnellement, je pense que Eto va falloir qu'il arrête de dire ouais, mais on a une équipe pour gagner la Coupe du Monde parce que c'est pas vrai. Parce que la fameuse coupe du Monde où je sais plus en quelle année où il avait dit ils avaient l'Allemagne, l'Arabie Saoudite et puis je sais plus je sais plus quel adversaire. Où il dit à un moment donné je dribble 3-4 joueurs et je marque ou je sais pas quoi. Soi-disant devant Chouamini je sais pas quoi, il y avait une équipe pour gagner la Coupe du Monde soi-disant une année. Mes frères, déjà, essaye de passer les poules déjà des compétitions et on en discute parce que moi, j'ai pas souvenir que le Cameroun ait passé les poules dans son histoire en Coupe du Monde et à un moment donné, faut arrêter. Faut arrêter avec ça, faut arrêter de fantasmer sur l'idée qu'un jour on verra alors même si d'un certain côté on a vu avec les Coupes du Monde U17 et tout, on a vu le Maroc gagner U17 ou U20 le Maroc gagner la Coupe du Monde, mais est-ce que pour autant, un jour, une équipe africaine gagnera la Coupe du Monde? Mais jamais de la vie. Mais jamais de la vie. Jamais de la vie, vous verrez une équipe africaine, une sélection africaine gagner la Coupe du Monde. Et c'est pas pour faire offense à ce très beau continent qu'est l'Afrique. Parce que, moi, franchement, j'ai vu des reportages à la télé du continent africain sur certains pays, notamment l'Égypte, le Maroc notamment. J'ai vu des reportages sur l'Algérie aussi. Ça a l'air d'être des beaux pays incroyables. C'est des pays qui vont avoir des coins incroyables. Mais alors en l'état, je peux pas passer mes vacances là-bas. Mais c'est pas le sujet dans tous les cas. Là, je trouve qu'à un moment donné, et pour conclure là-dessus, c'est que je pense que si Samuel Eto'o
arrêter de se prendre la tête avec ses coachs et avec ses joueurs ou avec les instances, parce que j'ai eu plein d'indiscrétions comme quoi le Cameroun se plaint de l'arbitrage maison que le Maroc a depuis le début de la CAN. À la limite, peut-être le seul match où concrètement pour moi il y a un arbitrage en faveur vraiment complètement du Maroc, c'est peut-être le troisième match de poule. Parce que là où clairement où c'est le match où pour moi le Maroc est vraiment le moins bon, j'estime que le Maroc aurait peut-être dû perdre ce match-là. Peut-être que ça aurait rendu ça plus intéressant. Mais faut arrêter de faire les anti-Maroc ou quoi que ce soit. J'ai l'impression qu'en fait depuis la demi-finale de Coupe du Monde du Maroc d'Achraf Hakimi et cette victoire en Coupe du Monde du 17 ou U20 pour le Maroc, je suis désolé, ça va pas. Donc le Maroc, voilà, comme ça, non, c'est bon, stop les gars, stop. Bref. Donc on va parler maintenant des notes, parce que moi j'ai plus ou moins parlé du coup, en plus de l'arbitrage du match du Cameroun et du Maroc. On va commencer par les notes des joueurs du Cameroun, et ils sont tous été zéro, mais vraiment. À part peut-être Baleba, qui je mettrais une note supérieure à 5, mais on va y venir. Epassi 0, Malone 0, Koto 0, Tolo 0, le capitaine a été 0, il aurait dû être exclu. Tiama 2, pas énormément vu. Bon, il est sorti au bout de 20-25 minutes sur blessure. Pas grand chose à dire de plus. Donc lui, il sera non noté. Il sera non noté. Mais bon, quoique cela dit, non, je vais le noter quand même parce pour moi, c'est 4 sur 10. C'est peut-être le seul à qui je vais mettre vraiment une note. Baleba, Avomebong 0, Namaso 0, Nagida 0. Et enfin, Baleba pour terminer, 7 sur 10. Pour moi, ça a été le meilleur joueur camerounais sur le terrain, clairement. Mbouemo 0, mais bon, en même temps, quand la tactique du Maroc, c'est de rester en place défensivement et de museler Mbouemo, ça suffit. Et Kofan 0. Kofan 0, tout simplement. Maintenant, les joueurs du Maroc. Bounou 5, parce qu'il n'a pas eu grand-chose à faire. Pour moi, il n'a pas eu grand-chose à faire. Il a eu moins de parades que le gardien camerounais, je trouve. Bon, il y a eu un ou deux arrêts, mais bon, au-delà de ça, allez, je vais mettre 6. Je vais mettre 6 à Bounou. Hakimi, je vais lui mettre 7 parce pour moi, il a fait son match. Je l'ai pas énormément vu en première mi-temps, je l'ai un peu plus vu en deuxième. Mais bon match. Aguerd, je vais mettre 6 sur 10. Parce que autant sa première période était pas bonne du tout, autant la deuxième, je l'ai trouvé meilleure aussi. Massina, 7 sur 10. Mazraoui, 8 sur 10. El Khanou, je sais pas, parce que j'ai pas le nom exact. Le numéro 23 marocain, je lui mets 8 sur 10. El Ainaoui, je lui mets 8 sur 10. Saibari buteur, je lui mets 8 sur 10 également. Ezalzouli, je lui mets 8 sur 10 également. Il y a beaucoup de 8 sur 10. El Karbi, je lui mets 9 sur 10 parce qu'il a été impressionnant. Il a été passeur. Indirectement, il a été passeur sur sa remise de la tête, sur une tête qui était, je pense, pas cadrée. Et le but est parfaitement valable, hein, sur l'ouverture du score de Brahim Diaz. Et Brahim Diaz, pour moi, c'est l'homme du match, c'est 10 sur 10 parce que même si en soi, il a marqué, il a pas fait de passe D, pour moi, ce joueur est juste trop fort. Ce joueur-là est trop fort. Je comprends pas comment il joue pas plus avec le Real Madrid. Parce que même si tu le mets à droite, même si tu le mets pas à droite au Real Madrid, moi personnellement, cette saison, j'enlève Bellingham et je le mets dans une position de milieu relayeur, où je fais une espèce de 4-3-3 offensif et je le mets numéro 10 avec deux sentinelles et je mets Kamavinga Ceballos
je joue avec une sorte de tactique avec 4 offensifs. Tu mets Vinicius, sauf s'il part, Mbappé et, et Rodrigo. Et tu mets Brahim Diaz ou Arda Güler selon ce que tu veux. Enfin, pour moi, c'est Arda Güler qui doit être titulaire. Mais tu mets Arda Güler à numéro 10 et tu gardes Brahim Diaz en soutien éventuellement si Arda Güler est blessé, tu vois, mais ou suspendu. Mais là, c'est compliqué. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. Bon, bah voilà, en tout cas, moi, mon avis, c'est que le Cameroun s'est fait éteindre, s'est fait tordre, s'est fait essorer comme on essore une serviette mouillée. Clairement, moi, même si chacun est libre d'avoir son avis, je pense qu'il faut pas non plus mélanger le torchon et les serviettes, encore une fois, parce que le Maroc est à mes yeux supérieur à pas mal d'équipes africaines, qu'on le sache clairement. Parce que moi, je vous le dis sincèrement, je pense que les deux meilleures équipes africaines du moment pour moi aujourd'hui, c'est le Maroc et l'Égypte. L'Algérie revient bien parce que même si je suis pas encore un grand fan de Petkovic, il y a l'air d'y avoir de bonnes choses. Il y a l'air d'y avoir de bonnes choses. Il y a l'air d'y avoir de bonnes choses qui se dégagent. Enfin, la mayonnaise Petkovic semble prendre. Donc voilà. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Abonnez-vous en masse et activez la cloche pour recevoir toutes les notifications nécessaires. Moi, je vous retrouve tout à l'heure pour le live de Pokémon Ultra Lune. On va donc, je rappelle pour le programme d'Ultra Lune à 17h, nous ferons l'épreuve de type fée, on affrontera Poli, ensuite on fera la route, enfin avant la route victoire, on capturera comment ça s'appelle, on capturera Lunala, on essaiera de capturer Lunala et voilà, on essaiera de capturer Lunala et voilà, c'est aussi simple que ça et j'ai et j'espère que ça va bien se passer. Donc abonnez-vous en masse et activez la cloche pour recevoir toutes les notifications. Partagez le lien de ma chaîne YouTube sur Instagram, YouTube même, Twitch et TikTok. Et aussi, mettez un pouce bleu et un commentaire pour le référencement de cette vidéo en disant en quoi vous êtes d'accord, pas d'accord avec ce débrief. Qu'est-ce que je dois améliorer, ce que vous avez aimé, pas aimé. Parce que là, j'ai un papier devant moi. C'est pour ça que je regarde de temps en temps le papier, parce que j'ai pris mes notes, évidemment. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous retrouve donc du coup tout à l'heure pour la suite de Pokémon Ultra Luna 17h. Je rappelle, comme l'Algérie joue, demain on aura le débrief de Algérie-Nigeria, en espérant un débrief positif pour l'Algérie, bien évidemment. Sur ce, je vous laisse, et en attendant, à bientôt!